Salut à tous, c'est Nico sur iTest. Donc aujourd'hui on teste le Meizu MX5. Donc vous l'avez vu dans le unboxing, on a fait le déballage. C'est un beau téléphone. Le MX4 avait le compartiment arrière en plastique qu'on pouvait retirer. Ça servait à rien puisqu'on pouvait rien faire, mais bon. Donc là on ne peut plus le retirer et tout est en aluminium. Donc niveau finition, Meizu a fait des efforts. Donc ça c'est plutôt bien. Donc on retrouve les haut-parleurs, on retrouve le micro, la micro SIM, le micro. Ici l'emplacement pour les doubles cartes SIM, puisqu'il y a deux cartes SIM dans ce mobile. Il n'y a pas d'extension de mémoire via micro SD dans ce modèle. Donc celui-ci c'est un 64 Go et vous pouvez le trouver à partir de 259 € jusqu'à 359 € pour la version 64 Go comme celui-ci. Donc on va l'allumer, le petit bouton on-off sur le côté. Donc la première chose qui m'a marqué dans ce téléphone, c'est la qualité de l'écran Full HD. Il a vraiment un bel écran ce téléphone. On est en résolution Full HD, on n'est pas en 4K. Mais je peux vous dire qu'il a vraiment un bel écran. On a une résolution de 401 ppi. C'est bien pour un Full HD, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais il a vraiment de belles couleurs. Donc, vous avez un bouton Home en bas qui clique directement. On peut poser le pouce pour déverrouiller. Au niveau de l'environnement, on est sur l'environnement propre à Meizu. Donc ça change un petit peu par rapport aux Android standards. On n'a plus la touche application où on appuie dessus, on a toutes les applications qui sont installées sur le téléphone. Sur les systèmes chinois, c'est un petit peu comme ça. C'est un petit peu comme les iPhones, vous installez une application et ça se met directement sur une des pages d'accueil. Donc après, c'est à vous de trier. Ça peut vite être le bazar, donc vous pouvez créer après un dossier où vous pouvez mettre directement toutes vos applications dedans. Comme vous pouvez le voir, il y a un bel écran. Franchement, il a une très très belle résolution. Il faut rappeler que c'est un téléphone qui maximum vaut 350 ou 399 selon les sites où vous allez le trouver. Donc là, on est à 400 €. Sur des téléphones haut de gamme, on est loin d'être sur du 600, 700 €. Donc ils ont fait un très bon téléphone. Bon, après on verra à la fin de la vidéo qu'il y a des petits points négatifs assez entre guillemets rédhibitoires. Mais bon, pour l'instant on va parler des côtés positifs. Donc l'esthétique, il est très fin. Donc ça c'est bien. Il a un beau design, il a un ratio taille-écran qui est très bien placé, puisqu'on est à peine plus grand qu'un LG G4, qui à mon goût est la référence en taille ratio écran en 5 pouces 5, je parle, puisque là on est sur un écran 5 pouces 5. Donc vous avez la touche raccourci comme sur n'importe quel Android que vous pouvez personnaliser directement dans le menu. Là, les notifications s'affichent aussi directement là. Vous avez les principales fonctions. Après, vous pouvez modifier comme tout Android, bien sûr. La présentation est sympa. Ce qui me plaît aussi sur ce téléphone, c'est l'affichage. Parce que là, vous avez un écran 5,5 pouces. Et des fois, je trouve que les icônes sont un peu petits par rapport à la taille d'écran. On achète des grands écrans et on a des icônes qui sont un petit peu petits. On ne peut pas les modifier à moins d'installer des launchers. Là, au niveau de l'affichage, je trouve que c'est très bien. C'est très bien. Au moins, on a un grand écran, on a des grands icônes aussi. Donc ça, c'est plutôt bien. On peut également aller modifier l'alignement, aligner les icônes en bas, aligner les icônes en haut directement. Voilà. Après, on peut rajouter des widgets également. Bon, ça c'est standard à Android. Donc pas de touche tactile sur les côtés, retour, home, etc. Tout se fait avec le bouton central. Si vous appuyez pleinement, là vous revenez au menu principal. D'accord? Si j'appuie un tout petit coup là, il se passe rien. C'est comme si j'avais fait un retour. Donc là je fais un retour complet. Donc c'est bien parce que ça évite d'avoir 36 000 touches. Pour l'application multitâche, il suffit de faire glisser le doigt en bas et tout s'affiche ici directement. Donc ça c'est plutôt pratique également. Voilà, ça évite d'avoir 3 touches. Bon, ça c'est la touche Meizu, c'est comme ça, c'est plutôt bien, moi j'aime bien. Au niveau de l'appareil photo, alors l'appareil photo,
Ici, comme vous pouvez le voir, là on est sur un grand écran. Donc on a l'appareil photo qui se met automatiquement en plein écran. Mais ça, c'est des choses que j'ai modifiées puisque vous pouvez aller dans les réglages et afficher la taille de la photo. Donc là, moi je suis qu'en 10 millions. Par contre, là je suis en grande taille. Donc là, je me retrouve avec une bande sur le côté. Et donc, c'est un petit peu embêtant par rapport aux photos. Parce que quand vous faites une photo directement, on va dans la galerie. Et puis bah, vous vous retrouvez avec une petite photo avec des bandes noires. Donc ça, j'aime pas trop. Donc, je préfère le mettre en 10 millions de pixels. Voilà, et puis au moins on a une grande image. Donc vous avez le système HDR, vous pouvez mettre le quadrillage en place, la jauge de niveau, bon voilà. Il n'y a pas énormément d'options, mais bon, c'est plutôt bien. En haut, vous avez des petits réglages, donc si vous balayez directement, vous passez en manuel, vous passez en mode beauté, vous passez en mode panorama, lumineux. Là c'est l'application directement pour les QR codes, donc ça c'est directement intégré, ça c'est pas mal. Le slow motion, vous avez également un slow motion. La photo en micro, donc ça c'est bien également. C'est pas très efficace, hein. J'ai fait des photos en micro, vaut mieux le laisser en mode normal, c'est plus net. Et puis le mode automatique, donc voilà. Donc là ici vous avez donc la galerie. On l'a vu tout à l'heure. Là pour faire la photo, pour filmer, vous pouvez intervertir automatiquement. Voilà, il détecte le visage. Donc ça c'est plutôt bien. Toc. Et puis là vous pouvez modifier directement, donner un effet aux photos. Donc ça c'est un petit peu de base dans tous les téléphones désormais. Le flash, on peut le modifier. Au niveau de la vidéo, on peut filmer en 4K, donc bon, c'est bien. Maintenant, que ce soit au niveau qualité photo, qualité vidéo, on n'est pas sur ce qu'il y a de mieux. Cela dit, ça fait de très bonnes photos et de belles vidéos. Bon, je le répète, on n'est pas sur du Samsung S6 ou du LG G4 encore une fois, puisque c'est les références, à chaque fois c'est celle-ci que je cite, mais c'est les références du marché. Et bon voilà, maintenant on n'est pas du tout sur le même prix, quoique. Au niveau de la batterie, on a un système de charge, on est capable de charger 25% de la batterie en seulement 10 minutes et 60% de la batterie en 40 minutes. Le lecteur est quand même bien réactif et c'est très agréable d'avoir un lecteur d'empreintes sur un téléphone, sachant qu'on peut directement, on appuie légèrement, on pose le doigt et il se déverrouille automatiquement. Donc ça c'est plutôt bien. Donc voilà, c'est un très beau téléphone, 7,6 mm d'épaisseur, double SIM, écran Full HD, il a un dos incurvé à l'arrière, donc il tient très bien en main. Il n'est pas très grand pour un écran de 5,5 pouces. Donc pour moi, pour 300-350 euros, c'est vraiment un excellent compromis rapport prix-prestation. Par contre, il y a le Honor 7 qui va bientôt sortir, donc on va le tester aussi prochainement sur iTest. Je pense que ça va être un concurrent de taille, surtout qu'en plus il aura une extension de mémoire possible et au niveau de l'écran, il aura une meilleure qualité d'écran encore, puisqu'il est à 420 ppi, il me semble, contre 401 pour celui-ci, je crois. Donc à voir, si vous voulez acheter un smartphone, patientez un petit peu si vous hésitez entre les deux, parce que je pense que le Honor 7 est pas mal. Puis quand il y a le lecteur à l'arrière, moi j'aime bien, il n'y a aucune touche devant, c'est plus sympa. Mais c'est un très bon téléphone. Si vous voulez pas attendre, vous pouvez acheter celui-ci. Alors les points négatifs c'est quoi? C'est que faites très attention aux modèles que vous achetez, parce que ils ne sont pas tous compatibles 4G selon votre opérateur. Donc faites bien attention, regardez bien les bandes qui sont annoncées dans les caractéristiques techniques du vendeur, parce que si vous ne pouvez pas l'utiliser en 4G comme celui-ci, c'est embêtant quoi. Quand vous avez goûté à la 4G, à la 4G+, c'est dommage de ne plus l'avoir. Donc ça pour moi c'est un gros point noir de la part de Meizu pour la France.
On n'est pas gâté en ce moment, hein, la France, entre le Note 5 qui est toujours pas validé pour la France, Meizu qui fait pas d'effort au niveau des bandes pour celui-ci, le LG V10 qui est annoncé mais pas pour la France non plus. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas terrible. Donc ouais, ça c'est le gros point noir, parce que c'est, à vrai dire, un des seuls points que j'ai noté de vraiment négatif. La qualité photo est bien, voire très bien, mais bon, on n'est pas sur du très haut de gamme quand même. Donc voilà, si vous avez un milieu de gamme, entrée de gamme, milieu de gamme, je pense que ça sera un très bon téléphone pour vous. Si vous êtes sur du haut de gamme, je pense qu'il faudra passer votre chemin également, parce que là on est quand même inférieur, je pense. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter, Facebook, Instagram. Donc n'hésitez pas à liker les vidéos, à les partager, ça serait super sympa. Donc voilà pour ce test, et je vous retrouve bientôt pour un futur test unboxing, et on retrouve la galerie photo tout de suite. A bientôt.